Shalom les Koulam, bienvenue. Aujourd'hui, on va faire un chizouk. Voilà, un petit peu de tout, pas dans un livre spécifique. On va faire un chizouk pour les moments où c'est un peu difficile. Voilà, on traverse tous des choses. Alors, on va commencer. On va commencer par la Mishnah Bekidushin. Alors oui, je la raccourcis. On va pas tout faire. Alors la Mishnah elle-même nous enseigne voilà, les manières d'être Mekadesh une femme pour qu'elle soit notre femme, pas celle d'un autre. Alors, BKSF, on a avec l'argent, ce qu'on fait aujourd'hui avec la bague. On a shtar, que c'est voilà, un papier où on écrit les termes du mariage. Voilà, Reat Mekudesh et Li, et on signe les témoins, ça c'est un shtar. Et il y a Bia, que c'est l'acte de l'unification. Le Baal Shem Tov explique cette Mishnah al derech à Chassidut. Il nous explique que dans la Avodat Hashem, il y a trois stades qu'on traverse, indispensables. Premier stade, c'est Kesef. Voilà, Isha, c'est Knesset Israël. Voilà, Niknet, le Adon. Akadosh Baruch Hu, c'est le Adon. Voilà, Anachnu Anekeva, Hashem Zachar dans la métaphore, oui. C'est Anachnu Araya veu Adod, Shirachirim. Métaphore, bien sûr, oui. Alors, Kesef, c'est les Shon. Il y a trois moyens de. Voilà, trois phases pour approcher Hashem. Kesef, c'est la Shon Kisufim. Kisufim, c'est l'envie. C'est des envies, c'est des, voilà, des gagouilles. Lorsqu'on manque à quelqu'un, c'est-à-dire qu'on a envie de se rapprocher. Alors, dans cette période-là, c'est en général le début, c'est un chesed qu'Hachem avait fait avec nous. Et il nous permet de travailler voilà, plus facilement, de faire le travail plus facilement, le service d'Hachem. On ressent la lumière de la Torah, c'est agréable. On ressent la spiritualité, on est comblé, on est heureux, on se sent voilà, satisfait. Le limoud marche bien, la prière marche bien, voilà, les chavrutot, on est bien accueilli dans la Keïla, ainsi de suite. C'est-à-dire tout marche dans la Vodat Hashem, tout est pour le mieux, et Alva, ça aurait continué comme ça pour tout le temps. Après cette période, qui dure un certain moment, pour qu'on goûte le début, pour qu'on puisse expérimenter Ta'amuru Kitov Hashem, c'est-à-dire goûter, expérimenter et voyer que Hashem est bien. Après qu'on a cette période, maintenant vient la période qui est dure, très très dure. C'est une période tellement dure, alors que Rabbi Nachman dit sur cette période-là que ne crois pas que c'est que toi qui traverses ça, mais tous les tzadikim ont traversé des choses similaires. C'est une période tellement dure, voilà, où Admor Tarat HaKodesh, Rav Aaron Roth nous dit dans Tarat HaKodesh, que des fois, mar mi mavet, c'est-à-dire c'est dur, pire que la mort, ces moments-là. Ces moments-là, tu perds toutes tes notions. Tu n'arrives plus à servir Hachem. Tu n'arrives plus à prier. Tu n'arrives plus à étudier. Tu comprends plus rien. Et rien ne marche pour toi. Rien ne marche. Tu étudies, tu oublies. Tu n'arrives plus à persévérer. Tu as des soucis de partout qui viennent, des problèmes, que ce soit avec les enfants, avec le shlom bayit, ou dans le travail, dans le bet midrash. D'un coup, les chavrutot sont plus disponibles. Tu essayes, et même toi, ton système ne marche pas. Tes chakras sont bloqués. Ça y est, tu peux plus, tu n'arrives plus à étudier. Tu comprends rien. Tu ouvres le livre, ça rentre pas. Et tu es fatigué, et tu as mal, tu veux que dormir. Et des fois, tu tombes dans des avérotes dans ces moments-là. Tu tombes dans des marachroras. Tu tombes dans la dépression, dans les séries, dans des films, dans des choses que je ne veux pas mentionner, pas de Kvodat Tzibour, dans les choses qu'on a étudiées dans Tarat Kodesh. Et ensuite, voilà, tu tombes dans ces choses-là, tu sais plus quoi faire avec toi-même, tu sais plus, et tu dis ça marche pas. Et combien j'ai prié Hachem, et tu sens que va être Hanan et Hachem, va être il est mort, et que j'ai prié Hachem, et j'ai argumenté, j'ai tout dit, tout fait. J'ai amené tous les arguments possibles dans la prière, j'ai fait la tzedaka, j'ai fait les teilim, j'ai fait les sgoulot, rien ne marche, je suis bloqué, je suis coincé, j'arrive plus, rien ne marche. Et dans le limoud, voilà, on n'en parle même pas, ou on peut même plus comprendre un simple passou qu'on peut plus comprendre. Voilà, mar mi mavet. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces périodes-là? Et tout le monde les traverse, surtout, voilà, le Baal Shem Tov nous dit que c'est indispensable de traverser ça. Parce que sinon, si on te donne voilà, la lumière, et tu fais, allez, peace, love, ouais. La religion, c'est la nouvelle drogue 2023. Yeah, cool, je ressens la lumière. Non. Alors, ok, c'est bien, mais après, en fait, tu te sers toi-même. Tu ne travailles pas vraiment Hachem. Là, tu es en train juste de servir ton plaisir avec de la drogue spirituelle.
Alors pour ça, on a cette période de test. On va être forgé par le fer. Et oui, c'est forgé par le feu et le fer. Il n'y a pas meilleur moyen de décrire ça. Ça va être douloureux. Tu vas rien comprendre dans cette période. Tu vas te dire, mais attends, mais cette période m'amène que des avérotes, et m'amène que des ténèbres, et m'amène que de la dépression, et je peux même plus servir Hachem. Voilà, ça m'a éloigné d'Hachem encore plus. Mais en fait, c'est ça le test. Voilà, nous dit le Ramban, que le Nisayon, c'est les Shon Nes. Alors en hébreu, Nisayon, c'est test, mais aussi Nes, c'est drapeau, c'est Lachon, l'Ofel à Lachon. En général, en hébreu, lorsqu'il y a deux lettres communes dans Torah Tassot, ça suffit pour faire le lien entre les mots. Alors que dans l'hébreu classique, la racine, ça doit être trois lettres communes pour faire une racine. Voilà, bref. Alors pour ce qui est le Nes, alors on veut sortir le Kohar et la Foal. C'est-à-dire si en potentiel tu sers Hachem, mais tu n'as pas eu la chance de le prouver, c'est pas une chokhma, c'est-à-dire c'est pas quelque chose de... Voilà, c'est pas une chokhma, c'est ok. C'est en toi, ok, on le sait que tu vas le faire, mais pas forcément. Alors que quand le test arrive et tu concrétises ta émouna et tu la sors et tu dis voilà, je fais ça car je crois en Hachem, ça sort la émouna et la koach, mais la koach et la foal du potentiel au concret. Et c'est ça qui t'élève, même spirituellement, Tamahala, toi tu achètes ton lamaba à ces moments-là, tu l'achètes, à un moment où c'est dur. Et même, voilà, pour Avraham Avinu, que la Péchout, c'est comme ça que Nidgadel Shemo Baolam, et qu'il a pu faire justement publier le nom d'Hachem, qu'à la fin on voit que à la fin, on voit, oui. À la fin, on va y arriver. Et c'est pour ça, voilà, le site de Nisayon d'Avram, c'était Akedat Yitzhak. C'était un truc de folie. Voilà, si on réfléchit une seconde, et on ne sait pas à l'avance que oui, Hachem lui dit Al tishlach yatra el anar. Dès qu'on commence à lire la Akeda, on est soulagé. Non, lui, il ne savait pas. Il n'avait pas. Avram Avinu, il n'avait pas Sefer Bereshit avec Perush Rashi. Il n'avait pas le Midrash qui dit, je juste dis, allez ou les Ola, juste mets-le sur le Mizbeach et descends-le. Il n'avait pas, il était sûr, ça y est, c'est fini, c'est totalos. C'était un Nisayon de fou, on peut élargir sur ça, mais voilà, je vais arriver au point. Alors le Nisayon, c'est fait pour nous élever, pour nous forger, et pour faire de nous des meilleures personnes. Parce que la Neshama, ce qu'elle conserve, en fin de compte, c'est que la Madrega Rouchanit, le niveau spirituel qu'elle a acquis. Et on atteint le meilleur niveau spirituel avec des tests durs. Alors on sait aussi que Akadosh Baruch Hu Ma'amid Adam Ben Nisayon, Ela Imken Yachol Ha'amod Bo Hashem ne nous fait pas des tests. Il ne vient pas nous faire tomber, se moquer de nous. Il nous fait que des tests auxquels on peut résister. Alors est-ce que ça veut dire qu'on va être hermétique? On ne fera aucune avéra? Ça veut dire que ça y est, on est parfait? Non, on voit de nos yeux que En Tzadik Ba'aret Sacharia Seto Velo Yechta. Ça n'existe pas des tzadikim qui ne feront pas des fautes, parce qu'on est humain. Alors qu'est-ce qu'on veut? Le test, parfois, nous dit Rabbi Tzadok HaKohen Miloublim, parfois le test, c'est de voir comment tu résistes dans ta situation. C'est-à-dire, ok, tu n'arrives pas à surmonter ta Avera pour l'instant, tu n'arrives pas à surmonter ton Nisayon pour l'instant, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu abandonnes et tu traces, et ça y est, tu quittes? Ou est-ce que tu te relèves, comme on dit le passage, qui est Sheva Ipol Tzadik Vakam? Juste Rabbi Tzadok HaKohen précise qu'on n'a pas le droit de compter là-dessus. Voilà, je vous amène sur la chose. Les familles, mapilim et adam inashamaim. Des fois, Mishamaim, on te fait tomber, mais tu n'as pas le droit de compter là-dessus, parce que peut-être tu aurais pu faire plus que ça. Mais il faut juste savoir que la notion existe. Parfois, on veut voir notre Nisayon, il est pour voir comment on affronte les Averot. Et ne croyez pas que si, voilà, vous avez l'alibi, Rabbi Tzadok a dit on m'a fait tomber, pas du tout. Parce que personne ne peut compter là-dessus. Et deuxièmement, même si c'est la réalité, on va payer cher sur les Averot. C'est comme si quelqu'un a travaillé dans un moussard, mécanicien, mécano, où il répare les voitures. Et il a fait un excellent travail. Il a remonté une voiture de A à Z, tout est nickel. Mais tout son uniforme est taché d'huile, de graisse, de tout ce qui se passe là-bas. Alors c'est pareil, même quand on a des fois un Nisayon, Yaakov Avinu est un exemple pour ça. Il avait un Nisayon, le Midat Sheker, il devait voler les brachot, mais ensuite il a payé avec le Tsar chez Yosef, parce qu'il a menti, en fin de compte, Shura Tartona, même si c'était une névoie, Allah Yitamrat Binvoa lui a dit sa mère, Rivka, il lui a dit, vole les brachot, c'est une névoie que j'ai reçue d'Hachem. Mais en fin de compte, c'était dans le mensonge, il faut payer. Alors il ne faut pas compter là-dessus, mais il faut juste savoir que des fois, on n'a pas le droit de se laisser tout simplement tomber.
Voilà, le Nisayon, c'est de voir comment on se relève, comment on résiste et comment on apprend de nos erreurs pour devenir des meilleures personnes. Vartora de Rav Rivlin, oui, pour Avraham Avinu et Yaakov Avinu. Alors, voilà, pour Rabbi Tzadok, alors des fois, voilà, on est dans des périodes où on comprend rien, on ne sait rien, on peut rien faire. Alors, avant d'amener la solution globale, on va terminer plutôt par le Baal Shem Tov, oui. Il nous dit justement à ces moments-là de ne pas abandonner. Il nous dit le Rav Taharat HaKodesh, voilà, on va le lire, vu que actuellement sur la chaîne, c'est ce qu'on fait. Alors, on va le lire, c'est, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Velo yehe shote beidan kaze livroach me Hashem. Ne sois pas bête pour fuir Hashem à ces moments-là. Rakitrapek la Hashem bechol kocho. C'est-à-dire, ait envie, manque, c'est-à-dire ressent le manque, voilà, comme un enfant qui attend son père. Comment on dit ça? Dites-moi dans les commentaires. Manque, les gagouim, voilà, lorsqu'on manque à Hachem. Fais de toute ta force pour t'approcher d'Hachem à ces moments-là, même si ça va être banal, ouais, ça va marcher à demi, tu vas rien te rappeler, rien comprendre. Fais-le blishumtam ke eved neeman aoved bemuna pshuta la adonav. Fais-le comme un esclave loyal à son maître. Shmorinoto, voilà, ok, j'étais prinat katnut. Alors voilà, ok. Et ensuite, il te dit, voilà, on peut reprendre ensuite le Baal Shem Tov qui nous dit, ensuite, il y a le stade de Bia. Une fois que tu as été forgé, que tu as terminé ce test, on ne peut pas savoir combien de temps ça va prendre. Parfois, ça prend des années, parfois, c'est des périodes, parfois, c'est quelques mois. On ne peut pas savoir quelle forme ça va prendre. Mais une fois que tu as terminé, là, tu as le shlaf de la Bia, que tu es Ratsou Ilifne Hashem. C'est ça qu'il ne faut pas penser. Il ne faut pas penser que le test, va voilà, Hashem ne veut plus de moi, c'est fini. Voilà la preuve. Au début, j'avais le plaisir d'Avodat Hashem et là, c'est mort. Ça veut dire qu'Hachem ne veut plus de moi. Non, non, au contraire. Ça veut dire que c'est là où tu dois arriver de ta part, à toi. Au début, c'était Itoreruta Dil'ela. Itoreruta Dil'ela. Voilà. La Itorerut d'en haut. Hachem il a fait Ashuva Elechem, je vais revenir vers vous. Il a fait le premier pas. Ensuite, la deuxième étape, il veut comment? Pourquoi j'arrive plus à le dire? Itaruta Diltata, la Itorerut d'en bas. Il veut que ce soit toi qui fasses le premier pas, qui te réveille en premier vers lui, qui fasse le premier pas vers Hachem, d'en bas. Et c'est ça le test. C'est pas qu'Hachem veut plus de toi. Et une fois que tu vas réussir cette période, il y a les périodes de Bia, où là Hachem vient vers toi, il te rend ta passion, il te rend ta lumière, il te rend la lumière de la Torah, il te rend la lumière de la religion, de la prière, des mitzvot, et peu importe dans ce que tu entreprends, oui, peu importe si tu veux être avraire, tu veux être Bachour Yeshiva, si tu veux aussi mettre un travail à côté, parce qu'Hachem a besoin de Talmidei Chachamim partout, même des docteurs, même des avocats, même des employés de marché, tout, tout, tout. Donc, peu importe le chemin que tu as choisi, tu pourras trouver, avoir une bonne relation avec Hachem dans ton chemin, dans la Torah. Bien sûr, il faut rester orthodoxe. Il ne faut pas être fou. Il y a beaucoup de chemins ouverts, mais on est quand même restreint au judaïsme orthodoxe, au halachot. Il ne faut rien transgresser, peu importe le style de vie qu'on a choisi. Alors voilà, on va lire le Orach Chaim Akadosh, voilà, qui fait partie de cette étape-là, probablement. Voilà, qu'on peut être zochim lésé, voilà, sheim. Alors, ça se trouve sur Orach Chaim Dvarim, Perek Kaf Vav, Pasuk Yud Aleph. Alors, shimayu bnei adam argishim bemtikut ve'arevu tov Torah. Si les personnes auraient ressenti le sucre, le plaisir, la passion, voilà, l'agréabilité qu'il y a dans la Torah, ayu mishtagim umtlaatim acharea, ils seraient devenus fous et auraient couru après, velo yechashev benem elo olam kesef zahav limeum, jusqu'au point où l'or et des tonnes d'or et d'argent auraient compté pour, ils auraient dévalorisé, ça aurait compté pour eux comme rien du tout. Parce que la Torah inclut tout le bien qu'il y a dans le monde. Alors lorsqu'Hachem revient vers nous et on expérimente cette phase, il n'y a rien de mieux. Et là, c'est, voilà, Kim lachem shem bagoim, asher lo ikaret. Ça y est, c'est une bride totale, tu as fini ton test. Alors, est-ce que, voilà, tu es arrivé au stade où c'est bon? Dans le global. Maintenant, on va parler, ça c'est dans l'image globale. Dans le macro, c'est-à-dire dans ce qui se passe le jour, je sais que même les Gdolim expérimentent ça. Rav Shlomo Volvé, dans son livre Allez Chour,
deuxième partie, si je me rappelle bien, sur le Mahamar Yeme Ahava Veyeme Asina. Alors il explique aussi cette notion que tout le monde, oui, a des jours où tout baigne, tout marche, tout est fluent, tout, je comprends tout comme on l'a décrit tout à l'heure, dramatiquement, inutile de le refaire, et il y a les jours où ça marche plus. Alors Rav Shlomo Volvé nous dit deux astuces qu'il ne faut pas oublier. Il dit la première astuce, sache que c'est temporaire. Peu importe ce que tu traverses, je sais que quand tu traverses ça, c'est ça le Inyan, quand tu traverses ça, tu es sûr que c'est la fin du monde, ça y est, c'est fini. Et peu importe que tu connais Rav Volvé, que tu as déjà fait cette étude, et que tu as déjà étudié Yemei Hava Ve'asina et le Baal Shem Tov, au moment même, tu ressens les ténèbres, comme les nuits de Motzei Shabbat, où elles sont plus noires que d'habitude. Je ne sais pas, des fois, ça arrive de voir, surtout en France, où voilà, ça sort à minuit, Rabbeinu Tam, plus de tu vois les ténèbres, tu ressens vraiment, on dirait que c'est la fin du monde, comme Adam Arishon, qui avait ressenti la première nuit de sa vie, il croyait que ça y est, comme il a reçu la Xéra Mot Tamut, tu vas mourir, il ne savait pas comment ça allait être. Donc il a vu que le soleil est parti, que ça devenait noir, 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 noir. Il a dit ça y est, le monde est fini. Et c'est juste où c'est devenu le plus noir à Alot HaShachar, c'est-à-dire avant le lever du soleil, que là le jour a commencé à un petit peu revenir. Il a compris que c'était un cycle. Mais des fois on ressent ça, même si on sait que c'est pas comme ça, on le ressent. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour maintenir l'encre? C'est-à-dire de se rappeler de cette notion que nous dit Rav Volvé, que sa première astuce, on va bientôt revenir au deuxième, je ne vais pas oublier, vous inquiétez pas. La première astuce qu'il nous a dit, c'est que c'est temporaire. Alors on va faire un petit exercice du monde de la thérapie, du coaching, du NLP, voilà, de ces endroits-là. C'est de mettre une sensation physique. Alors la plupart de nous ont des montres, voilà, on va le faire. Il faut tout simplement ancrer cette compréhension-là avec des sensations physiques. Alors je mets ma montre, oui, voilà, je le fais avec vous. Ça peut être, c'est juste un exemple, oui, chacun peut adapter et faire avec la chose qui lui convient. Alors, il faut ressentir un moment, observer la sensation dans la main, ressentir le poids de la montre. Est-ce qu'elle est lourde? Est-ce qu'elle est légère? Est-ce qu'elle est froide? Là, je viens de la mettre, donc elle est froide. Est-ce que c'est ressentir le plastique ou les maillons de fer, de métal? Sur la peau, sur la main, sur la chair, ressentir la pression. Est-ce qu'elle est serrée, fort, pas fort? Est-ce qu'elle est bien ajustée? Et ressentir, voilà, physiquement, la sensation sur la main gauche et que la montre fait. Ensuite, on va regarder la montre, on va voir les aiguilles, on va voir l'heure qu'il est maintenant. Oui, là, il est tard. Vaut mieux que je vous dise pas quelle heure il est. Et voilà. Je viens de constater, je l'ai mise à l'envers. Voilà. Alors, c'est de l'humour. Voilà. L'humour aide aussi à ancrer ça. Et de manière, voilà, à chaque fois qu'on va regarder l'heure, chaque fois que vous regarderez votre montre, vous vous rappellerez de ce petit chiour qu'on a fait, de cette petite notion que c'est temporaire. Voilà, la montre montre le temps. Chaque seconde s'écoule. Vous pouvez regarder votre aiguille. Chaque seconde s'écroule. Les minutes s'écroulent. C'est-à-dire que c'est temporaire. Voilà, petite notion de thérapie. Comme ça, à chaque fois qu'on regardera la montre, on se rappellera de ça. Ça pourra peut-être aider. La deuxième astuce de Rav Shlomo Volvé, c'est ne surtout pas tout quitter. On va dire que tu es habitué, voilà, étudier toute la journée, tu es avrer, ou que tu as des items la Torah, tu travailles, ensuite tu rentres, tu fais 2 heures par soir, 1 heure par soir, tu participes à un kollel, voilà, tu as ton étude. Et là, tu ne peux pas la faire. Allez, tu te connais. Alors, tout à l'heure, dans Taharat HaKodesh, on a vu qui est Eved Ne'eman Belo Shum Ta'am. Oui, il faut travailler même sans saveur, il faut servir Hachem sans aucune saveur. Alors là, Rav Volvé, il est un petit peu plus indulgent. Il dit voilà, écoute, tu peux pas le faire. Allez, tu le sais, là, tu finis, ta tête marche pas. Tu peux pas maintenant faire 3 heures de Gemara, même pour la paix mondiale, tu le fais pas. Alors, ne fais pas rien. Mais est-ce que un quart d'heure de Gemara, tu es capable? Est-ce que 5 minutes de Gemara, tu es capable? 3 minutes, juste reste dans le sujet. Avance une ligne. Revois ce que tu as vu avec un récapitulatif d'un rave. Revois un diagramme. Revois, c'est-à-dire 3 minutes, 2 minutes. Fais quelque chose, reste
dans le domaine, un tout petit peu. Comme ça, lorsque tu reviendras dans le bain, tu seras déjà dedans. Parce que tu as maintenu ton cap, même si c'est avec des petites quantités. Et il dit aussi qu'en faisant ça, ça raccourcit la période de ténèbres, la période de mal, de mauvais, où rien ne marche. En maintenant le cap. Même si c'est court, même si c'est petit, même si c'est banal, Belo Shum Ta'am, comme on a dit dans Tarat Kodesh. Il faut le faire, la prière. Tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas faire maintenant, allez, tous les korbanot, et Odou, et Minyan, on ne parle même pas du Minyan, là. Fais la Amida. Mais les tefilin, fais Kriyat Shema et Amida. T'es in, tu as fait le schéma autant, tu as fait une mitzvah assez de Horaïta, il y a 5 mitzvot assez de la Torah, dans le Shema Israël. Tu les as faites en faisant la Kriyat Shema. Attendez, pardon. Emunat Hashem, Chud Hashem, Sirat Nefesh Hashem, Tataseh Dorat, Ashkerat Vashel, Arvit ou Shachrit, et ensuite Ahavat Hashem. Oui, 5 mitzvot, mais la Torah. Alors, c'est dans voilà, le Shema Israël, tu l'as fait, tu es in, tu es correct, même si ça fait un peu protocole, c'est pas comme ça qu'il faut faire tout le temps, mais au moins tu es dedans. Comme ça, quand tu vas revenir, ça va être plus facile. Alors, maintiens le cap qu'il nous dit. Et la troisième astuce qu'il nous donne, et qui est très bonne, c'est le inyan du chidouche. C'est très bon aussi d'un point de vue thérapeutique de briser la pattern. C'est-à-dire parce que lorsque la vie devient une pattern, c'est-à-dire d'un côté c'est structuré, il y a un cadre, il y a l'ordre, il y a le travail, la famille, l'étude, voilà, et par exemple c'est tout le temps la routine, on doit faire la même chose tout le temps, ça fait quelque chose de sec, de déshydraté et de dénué de tout goût. Voilà, il y a rien qui rentre avec. Alors, pour éviter que ça arrive dans la vie, et dans la Torah, là on parle de limoud aussi, mais c'est valable dans tous les domaines, il faut faire revivre la passion, c'est-à-dire il faut étudier ouvertement. Par exemple, voilà, dans les moments comme ça, ou même dans les moments normaux, il faut instaurer dans le limoud, qui n'est pas, voilà, les obligations. Je dois faire un daf de Gemara, je dois faire 12 Mishnayot, je dois faire ma page de Tanakh, et sinon, voilà, je suis obligé, obligé, obligé. Il faut en plus de ces obligations qui sont la fondation du limoud, il faut aussi avoir un sujet où on le fait par passion, où on le fait par pur plaisir, peu importe le résultat que ça va donner. Voilà, ça peut être n'importe quoi qui vous intéresse, un nouveau sujet, quelque chose, une question qui vous trottait la tête. Voilà, je me rappelle dans des périodes comme ça, j'ai fait sur les corbanotes. J'avais envie de savoir qu'est-ce que c'est les corbanotes, qu'est-ce que ça représente. Donc j'ai cherché un petit peu, je voulais connaître un petit peu des choses sur la cache-route. Lorsque je suis venu en France, à une période, je voulais connaître voilà, plein de choses, comment on achète, des halachot, qu'est-ce qu'on peut acheter sans cache-route, qu'est-ce qu'il faut impérativement une cache-route, voilà, des choses que spontanément, voilà, même si en fin de compte, je regarde rétroactivement au même moment, je ne me suis même pas dit je vais faire un limut Torah, j'étais juste curieux. Et voilà, je voulais regarder ce que j'avais besoin. Aujourd'hui, tiens, c'est arrivé, je suis tombé sur une Mishnah sur Shmona Shratzim, les 8 Shratzim de la Torah. Je me suis dit, tiens, je veux les identifier. J'ai ouvert Wikipédia et j'ai vu les photos. C'est intéressant de voir, voilà, des lézards, des crapauds, des crocodiles. Voilà, c'est vivant, c'est pas des lettres noires et blancs, quoi. Vous voyez, là, c'est un exemple. C'est pas forcément ce qui va marcher pour vous. Mais voilà, l'idée, c'est de faire quelque chose avec passion. Un nouveau sujet. Un sujet, voilà, pour casser cette pattern de tout le temps, tout le temps, tout le temps. Avec le chidouche, alors ça peut être fait avec changement de sujet, ça peut être fait avec une chavruta nouvelle, ou quelqu'un, voilà, où d'habitude on n'étudie pas, participer à un cours qu'on n'écoute pas d'habitude, un sujet qu'on ne connaît pas, voilà, travailler avec la curiosité. Spontanéité, spontanément, voilà, du moment que ça devient spontané, la pattern a été brisée, félicitations. Alors voilà, et en faisant ça, Rav Wolve nous dit que ça va même stabiliser le système au fur et à mesure. C'est-à-dire que les petits moments de ténèbres vont être petits et les moments où tout marche vont être plus grands parce que ça va se maintenir. Ça se rejoint à ce qu'on a vu dans le Baal Shem Tov, voilà, sauf que ce que moi je comprends, et peut-être je me trompe, c'est mon humble avis, dans le Baal Shem Tov c'est plutôt global, c'est une période d'années, de grandes périodes de vie. Alors que dans Rav Volvé, c'est plus dans le macro, dans le micro, pardon. C'est plus dans la vie du jour le jour, dans la semaine, dans les semaines ou les quelques mois à venir. Mais c'est chacun qui l'expérimente différemment. Alors voilà, ça c'est Rav Volvé.
Dans Shomer Emunim, Rav Aaron Roth nous donne une astuce dans les périodes où rien marche, tout simplement étudie la Emuna Pshuta. Et il recommande son livre Shomer Emunim, qu'on va faire bientôt sur la chaîne Bezrat Hashem. Alors, il recommande d'étudier ça parce que, voilà, tout simplement c'est simple, ça ranime la vie, ça aide des diburim chez le chizouk, chez Akol Letova, Sipuret Tzadikim, c'est Menachem, ça console, voilà, et comme ça aide à traverser ces moments et rester dans le domaine. Alors voilà, vraiment, chez Niske, Behemet, la Gia, la Dvarim Haele, qu'on puisse atteindre ce tel niveau, qu'on puisse traverser ces phases. Alors si vous êtes à la phase 1, sachez ce qui vous attend. Si vous êtes dans du KSF, je veux dire. Si vous êtes dans la phase 3, bah, Asherechem, Asherechel Kechem, partagez avec nous, témoignez-nous votre histoire et dites voilà, je confirme que c'était comme ça. Et si vous êtes dans l'étape 2, qui est la plus dure des trois, alors prenez les choses à cœur. Courage les amis, voilà, vous n'êtes pas tout seul, tout le monde traverse ça. Rabbi Nachman a dit, comme on l'a dit tout à l'heure, que tous les tzadikim ont traversé des choses comme ça. Même si c'est du rocher, même si ça fait tomber dans des avérotes, même si tu ne comprends pas la logique de ce Nisayon, compte sur Hachem, remets-toi à Hachem et qui fait tout à te guider pour ton tikkun, pour élever ton âme au niveau le plus supérieur, à exploiter ton potentiel au maximum pour toi, pour ton bien toi-même. Alors on va donner une dernière astuce, c'est Rashi qui amène ça, je ne me rappelle pas où, je vais le dire comme ça, c'est les Azir Gdolim al Aktanim. Alors, Bepashtout, bien sûr, c'est que les adultes sont responsables des enfants, parce qu'on doit éduquer le mitzvah trinour et transmettre voilà, ce qu'on connaît à la génération future. Ok, le pshat. Mais dans Mahamar, chez l'Ashkafa, chez un petit peu, voilà, rentrer dans le même avira, chez la Dvarim, dans l'esprit des choses qu'on vient de dire, c'est lorsque tu es maintenant à ton full potentiel. Ok, là, tu es dans les jours, Be'ava, tout ben, tout marche, je suis fort, tu es dans les Kisufim. Ne vis pas dans une délusion que ça va durer pour toujours. Prépare-toi à l'avance pour la période où ça sera mal, c'est-à-dire créer des ancres pour la période à venir. Alors les ancres, ça peut être une chavruta, parce que là tu as un commitment envers une autre personne. Lorsqu'on est deux, voilà, deux personnes qui décident à faire du jogging ensemble, ont 50% plus de chances de réussir qu'une personne toute seule. Parce que voilà, ils t'appellent, ah ça va, tu viens courir. Même si tu n'avais pas envie, là c'est Zélonaïm, c'est désagréable. Tu dis, ok, oui, oui, je viens. C'est désagréable de refuser. Voilà, mets des chavrutot. Suis des shiurim. Fais un plan pour comment étudier, pour que tu aies un sipouk, que tu sois satisfait avec ton limoud. Rejoins un cadre. Prépare des sujets comme ça, c'est-à-dire, voilà, me relève des questions et dis, tiens, ça, pour l'instant, j'ai la force. Je vais goûter un petit peu le sujet, mais je le laisse pour les jours où j'aurai peut-être pas de force. Ou ranime, voilà, vis dans cet esprit des choses pour arrêter pour briser la paterne, c'est-à-dire brise la paterne à l'avance. C'est-à-dire, voilà, travaille avec la spontanéité. Si tu as envie d'un sujet, fais-le, mais équilibre, parce que si tu vas partir dans tous les sens, ouais, j'ai envie de ça aujourd'hui de ça, il va rien rester. Dans le long terme, tu vas être désatisfait parce que tu vas dire, voilà, j'étudie pendant plusieurs mois, plusieurs années, des fois, je ne vous le souhaite pas, et voilà, je me sens, j'ai rien compris, j'ai rien accompli. Alors, il faut quand même avoir un cadre, avoir un limoud. D'ailleurs, on va faire une vidéo sur ça, un Mavo les limoud Torah, selon le Maharal, où là-bas, on va vraiment expliquer, voilà, selon le Maharal et d'autres Gdolé Israël, oui, comment étudier. Et voilà, donc voilà, on va terminer cette vidéo sur ça, sur Chizouk. Alors, Chazak, Venit Chazek, et allez, courage. Courage à tout le monde, ne baissez pas les bras. Yémé à Ahava vont venir.